Nous avons largement le quorum, donc nous allons pouvoir commencer. Je vous prie de m'excuser encore d'avoir dû organiser cette séance du conseil municipal entre midi et 2, mais je vous rappelle que c'était dû au fait qu'il fallait désigner impérativement avant la fin de l'année et après la prise de l'arrêté qui donnait la composition et le périmètre de la nouvelle communauté de communes, désigner le conseiller supplémentaire qui aura représenté Luçon au sein de la communauté de communes. Et donc on n'avait guère le choix que de le faire donc ce midi. Avant de commencer cette séance, je voudrais vous dire que une fois de plus, il s'est passé en Europe un fait qui est un fait grave, dû au terrorisme de l'islamisme radical. Et vous l'avez tous entendu, donc un camion qui, sur un marché de Noël à Berlin, a fauché un certain nombre donc, de personnes. Nous, Européens, nous, Français, nous ne pouvons pas ne pas nous sentir concernés, ni solidaires de la peine et des actions qui vont être menées par l'Allemagne. Le président de la République s'est exprimé ce matin en disant quelle est la solidarité du peuple français avec le peuple allemand. Cette solidarité sur ce peuple frère qui est l'Allemagne aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester insensibles. Et j'aimerais que l'on commence ce conseil municipal en hommage, bien sûr, à ceux qui sont décédés, mais aussi pour appuyer tout ce qui peut être fait en Allemagne et en Europe contre ce terrorisme qui nous touche tous, et aussi en solidarité avec les familles qui ont perdu malheureusement un heure. Je vous demandais de bien vouloir respecter une minute de silence. Je vous remercie. Donc nous avons à désigner un secrétaire de séance. Je vous propose, comme à l'accoutumée, notre Benjamin, donc Monsieur Charpentier, s'il accepte cette lourde tâche. Tout le monde est d'accord. Bien, je vous en remercie. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs. Le pouvoir de Madame Thibault pour Madame Reculot, le pouvoir de Madame Da Silva pour Madame Parpaillon, le pouvoir de Madame Tiburce pour Monsieur Perrier, le pouvoir de Monsieur Caillé pour Monsieur Gachet, le pouvoir de Mademoiselle Labarsouk pour Monsieur Bonin, et le pouvoir de Loïc Nolot pour Dominique Proust. Alors, Loïc Nolot, on peut le dire officiellement, est absent parce qu'il a... sa femme vient d'accoucher d'un petit Albin, un petit garçon. Voilà. Et il nous manquait un Luçonnais pour en faire 10 000 habitants. Loïc Nolot y a travaillé. Ce qui me rassure, c'est comme je sais qu'il va voter pour son père, il ne pourra le faire que dans 18 ans et je pense que je serai à la retraite. Voilà. En tout cas, on souhaite bien sûr à notre collègue et à son épouse tout le bonheur qu'il peut avoir et surtout pour ce petit Albin, eh bien, tout ce qui est une bonne réussite donc, dans la vie. Voilà, nous avons approuvé un procès-verbal de séance, celui du 13 décembre 2016. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu? Le pouvoir pour Laurence d'Hervé Devoix. Ah d'accord. Donc pas de remarques. J'ai oublié un pouvoir, vous m'en excuserez. C'est le pouvoir... Oui, donc un pouvoir de Monsieur Devoix pour Madame Sureau. Voilà. Donc je vous remercie. C'est vrai que l'horaire donné n'est pas tout simple pour que tout le monde soit là. Nous avons 3 délibérations. On en a profité pour glisser 2 délibérations qui étaient importantes. La première
qui est en fait la subvention à la maison départementale des adolescents de la Vendée. C'est une subvention qu'on donne tous les ans. La seule chose, c'est qu'aucun courrier ne nous était parvenu jusqu'à maintenant pour réclamant donc cette subvention. Il nous est parvenu donc le lendemain du dernier conseil, le 14 décembre très exactement. Et donc, et je prie de bien vouloir m'en excuser, on ne l'a pas passé par les commissions, mais il n'y a pas de commission qui s'était réunie. Et comme la Maison des adolescents, vous le savez, rend d'énormes services sur le territoire, il m'a semblé important de pouvoir le passer directement auprès donc, du conseil municipal, d'autant plus que c'est une action qu'on a à faire chaque année. Donc vous savez que cette maison des adolescents est un accueil d'écoute et d'orientation pour les adolescents de 12 à 21 ans, alors les jeunes adultes, on va dire. Et d'habitude, on leur donnait donc ces 5 000 € versés au centre hospitalier Georges Mazurel, qui est le gestionnaire en fait de cette maison. Voilà, donc les crédits sont inscrits dans le budget en cours et je vais vous demander donc de bien vouloir accorder une subvention de 5 000 € donc au centre hospitalier Georges Mazurel pour gestionnaire de la maison départementale des adolescents pour l'année 2016. Des interventions, des questions? Non, donc je soumets à votre vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. Deuxième délibération, là il fallait le passer rapidement puisqu'on avait eu là aussi l'information assez tard, c'est l'adhésion à la démarche de consultation en vue d'une souscription à un contrat de groupe d'assurance des risques statutaires. La parole est à Madame Simonet. Merci Monsieur le maire. Donc le contrat d'assurance auquel nous avons adhéré en 2013 arrivera à échéance le 31/12/2017. Il s'agit donc dans cette délibération d'autoriser le centre de gestion à lancer une procédure d'appel d'offres pour le renouveler. L'effet de groupe et de masse permet d'obtenir des tarifs intéressants. Et ces derniers nous seront communiqués dans le courant 2017 et nous serons alors reconsultés pour savoir si nous souhaitons adhérer au contrat proposé ou pas. Donc, le maire propose au conseil municipal de donner mandat au centre de gestion pour intégrer la collectivité dans la procédure de consultation en vue de la consultation d'un contrat groupe d'assurance des risques statutaires du personnel, garantissant les frais laissés à sa charge. Il est bien précisé que la collectivité sera à nouveau consultée à l'issue de la procédure de consultation pour se prononcer sur l'adhésion au contrat groupe au vu des propositions chiffrées du candidat retenu. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne mandat au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée pour agir pour le compte de la collectivité afin de lancer une procédure de consultation en vue de la passation d'un contrat groupe d'assurance des risques statutaires et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer tout document relatif à ce projet. Bien, quand l'opposition aura terminé de se chabailler. Non. Y a-t-il des questions ou des remarques? C'est un principe qu'on adopte là, mais bon, qui nous permet de pouvoir ensuite travailler avec cet appel d'offres donc départemental, le cas échéant. Des questions, des remarques? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. Donc dernière délibération, celle justement qui nous rassemble, pour laquelle on se rassemble aujourd'hui à cette période inhabituelle. Il s'agit donc de l'élection d'un délégué communautaire. Donc je vous rappelle rapidement le contexte. Bon, vous savez que la loi NOTRe a demandé à ce que les communautés de communes fassent au moins 15 000 habitants. Donc la communauté de communes du Pays Né de la Mer n'avait pas d'obligation à fusionner, si ce n'est que l'idée qui a prévalu, et pour lequel j'avais été initiateur d'ailleurs à l'époque, c'est de dire qu'il serait quand même intéressant d'avoir une communauté de communes qui pèse très fort, étant donné que la loi NOTRe donne aussi des compétences pour les communautés de communes, qui sont des compétences qui vont nous obliger à travailler avec la région, l'État, l'Europe, et que naturellement, plus on pèse de poids
en termes de population et en termes de représentativité, et plus, bien entendu, on a de chances à se faire entendre, et puis aussi on ramène de subsides. Donc, après quelques négociations, il a été décidé par les élus de présenter la possibilité de faire une communauté de communes regroupant 4 anciennes communautés de communes, celle du Pays Né de la Mer, c'est-à-dire la nôtre, plus celle du Pays Mareuillais, celle de Saint-Hermine et celle des îles du Marais Poitevin. Ce qui représente 44 communes, 55 000 habitants. Et là, on va commencer à peser donc, dans les discussions, puisqu'on sera la deuxième communauté de communes de Vendée, après la communauté d'agglomération donc de La Roche-sur-Yon. Donc, point qui est important. Après, il y a eu toute une procédure. Il a fallu le présenter au schéma départemental de coopération intercommunale. Donc, ça a été fait en mars. Après, il y a eu en avril un arrêté préfectoral qui a accepté donc, le principe du périmètre. Ensuite, il y a eu une charte de gouvernance donc, qui a été faite par l'ensemble des maires des 44 communes donc, de cette nouvelle communauté de communes. Et puis, le 24 octobre 2016, nous avons voté ici le principe d'une répartition selon le droit commun donc des sièges à l'intérieur de cette nouvelle communauté de communes, ce qui faisait passer la ville de Luçon de 11 à 12 représentants. Cette représentation a été adoubée par l'ensemble des communes donc, de cette nouvelle communauté de communes. Et donc derrière, le préfet a pu prendre donc, un arrêté, qui est un arrêté définitif pour dire qu'il va bien y avoir cette composition, ce périmètre, et que donc ce sera en place à partir du 1er janvier 2017. À partir de là, on peut donc nous voter pour un délégué supplémentaire, sachant que ce délégué supplémentaire doit être, selon le principe des représentativités dans les communautés de communes, à la proportionnelle au plus fort reste, ce qui fait donc que c'est un membre de la majorité qui doit être élu en plus. Et que donc tous les autres qui étaient en place, les 11 autres, restent en place. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans la plupart des communes, enfin dans toutes les autres communes, puisque les autres communes, eux, diminuent leur représentativité par rapport à ce qu'ils avaient dans les anciennes communautés de communes, et donc qui sont obligés de revoter pour ceux qui vont siéger. Hein. Mais comme nous, ils restent en place, il y a en fait une vote que pour une seule personne, donc qui doit être faite. Voilà. Moi, j'ai reçu la candidature d'une personne, donc en la personne donc, de M. Arnaud Charpentier. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Donc, je vais vous demander plusieurs autorisations. La première autorisation, parce qu'il faut que ce soit un vote à bulletin secret, donc nous allons passer l'urne, si vous l'acceptez. Parce que autrement, il faut appeler dans l'ordre et puis se déplacer les uns après les autres. Donc, si vous en êtes d'accord, ce sera plus simple de faire passer l'urne. Pas d'opposition à cette procédure. OK. Deuxième chose, est-ce que vous nous autorisez à nous dispenser de mettre dans des enveloppes? Hein, parce que sinon, ça va faire de la manipulation. Hein, donc, d'accord. Donc, on va le faire de ce principe-là. Je vais demander donc à ce qu'il y ait 2 assesseurs, un de l'opposition, un de la majorité, donc qui puissent être là. Je ne proposerai pas les benjamins de la majorité, puisqu'il s'agit donc du candidat qui est en lice. Madame Sureau, Monsieur Devoix, Monsieur Devoix, Monsieur Proust. Donc d'accord, Monsieur Proust est chez nous. Allez, Nicole. Comme assesseur pour dépouiller. Voilà. OK, on va d'abord procéder au vote. Donc, si vous le voulez bien, vous avez à votre disposition. Alors, pensez à ceux qui ont... Ah ben, moi, j'ai pas de bulletin. Ah ben voilà. Ça y est. Non, tout le monde n'en a pas. Tout le monde n'en a pas. Ah, papa, c'est tout dans le fond. Si t'en as. C'est pas grave. Pensez à ceux qui ont des pouvoirs. Hein, de bien vouloir le noter. Monsieur le maire, oui. c'est vide. Urne. C'est vide. C'est vide. On va faire. Tout le monde a vu que c'était vide?
Voilà. Alors attendez, parce qu'en fonction des pouvoirs, il faut que je recopie les pouvoirs et on va pouvoir commencer le vote. Excusez-moi, mais il faut que je note ça. Là, on fera repasser le... C'est dans l'ordre du tableau. Oui, je dirais. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc, Madame Simonet a voté. Donc, Madame Parpaillon, pour elle, et pour Madame Da Silva. A voté. Donc, Monsieur Gachet pour la première, et Monsieur Caillé pour la deuxième. Donc, Monsieur Perrier et Madame Tiburce. Hop là. Monsieur Madame Labarsouk. D'accord. Madame Reculot et Madame Thibault. Monsieur Edouin. Monsieur Charpentier. Alors, ah bah tu me le reprends à l'envers. Madame Constantin. Madame Poirier. Monsieur Pékin. Madame Saint-Lô. Monsieur Vrignot. Monsieur Lesage. Madame Libessard, pardon. Madame Bambuc. Donc Monsieur Devoix, pardon, Monsieur Proust et Monsieur Nolot. D'accord. Et Madame Sureau et Monsieur Devoix. Bon, on va le mettre là ici. Parce que il y en a, j'ai pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 26. C'est 25. 25.
Non, 5 blancs. Et 21, 5 blancs et 20. Donc, nous avons donc 25 bulletins, 20 exprimés, donc 5 blancs et 20 pour M. Charpentier. Donc M. Charpentier est bien élu donc, comme représentant du conseil municipal à la future établissement public de coopération intercommunale avec l'unanimité des voix exprimées. Je vous remercie. Et notre conseil municipal est donc terminé. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes vacances à ceux qui en prennent, de bonnes fêtes de Noël, un bon réveillon, un bon citrate de bétaïne après. Voilà. Et on va souhaiter à notre collègue, M. Nolot, de bonnes nuits auprès de son petit Albert.